Les réseaux du plan peuvent prendre des formes variées, même en permettant des rotations et des agrandissements. Comment peut-on changer la forme d'un réseau ? Une première méthode consiste à faire glisser les points du réseau vers la droite ou la gauche avec une vitesse proportionnelle à la hauteur. Les points de l'axe horizontal ne bougent pas et les autres disparaissent à l'infini vers la droite ou la gauche. Mais à mesure qu'ils se déplacent, chaque point d'une ligne horizontale atteint la position qu'occupait le point suivant et le réseau retrouve sa forme d'origine. Cette déformation revient donc périodiquement à la forme initiale. On pourrait aussi partir d'un domaine fondamental carré, une région qui peut être attachée à chaque point du réseau pour donner un pavage du plan. Ce domaine est déformé en un parallélogramme avec la même base et la même hauteur, donc la même surface, mais des côtés de plus en plus inclinés. Après un certain temps, on peut choisir un nouveau domaine fondamental carré. Ici, nous passons en fait par 3 périodes de déformation consécutives avant de réinitialiser le domaine. Une autre façon de changer la forme du réseau consiste à faire une rotation, comme les étoiles tournant autour de l'étoile polaire. Si les points suivent des cercles, le réseau ne change pas de forme, mais ils peuvent également suivre des ellipses. Dans tous ces cas, après un certain temps, le réseau, et aussi chaque point individuel, revient à sa position initiale. Un domaine fondamental retrouvera donc aussi sa forme initiale. Il existe un autre moyen, plus mystérieux, de déformer le réseau. Écrasez-le en un sens et laissez-le s'étendre dans un autre. Les points individuels s'approchent d'abord du centre en provenance de la direction contractante, puis ils s'en éloignent pour s'échapper dans la direction dilatante. Ils suivent des hyperboles admettant ces directions comme asymptotes. Si la direction est bien choisie, chacune de ces hyperboles contient une infinité de points du réseau. Là encore, les points individuels s'échappent à l'infini, mais la forme initiale du réseau est restaurée au bout d'un certain temps. Cela n'est pas évident si nous suivons la déformation du carré initial. Celui-ci est bientôt remplacé par un parallélogramme très plat écrasé dans la direction de la ligne en expansion, et on a besoin d'un changement très radical pour retrouver la forme initiale. Et maintenant, pour quelque chose de complètement différent. Considérons une forme en L composée de 2 rectangles. On modifie cette forme un peu à la façon d'un boulanger, en l'écrasant dans le sens vertical et en la laissant s'étendre horizontalement pour que la surface reste toujours la même. Lorsque le grand rectangle devient trop grand, on découpe une partie du côté externe et on l'empile sur le petit rectangle. C'est exactement comme ça que les mathématiciens appellent cette opération. Couper et empiler, cutting and stacking en anglais. On peut continuer ensuite tant que le grand rectangle ne disparaît pas lorsque l'on coupe. Ici, les dimensions ayant été judicieusement choisies, on retrouve rapidement la situation de départ et on peut continuer indéfiniment en retrouvant le même dessin. Pour garder un souvenir de ce que nous avons fait, nous pouvons faire une sorte de pâte feuilletée en gardant la couleur initiale. On obtient une suite de couleurs intéressantes qui est la même pour les 2 rectangles, sauf pour les 2 premiers niveaux. C'est ce que les mathématiciens appellent une suite sturmienne. Quel rapport avec la déformation hyperbolique d'un réseau ? Revenons à l'image précédente. Les points se déplacent sur les hyperboles et les 2 lignes noires asymptotes constituent un élément essentiel de la figure. Les choses deviennent plus simples si on change de point de vue et si on fait pivoter ces asymptotes pour les prendre comme axe. Le réseau est maintenant écrasé verticalement et étendu horizontalement. Comme auparavant, nous pourrions prendre un domaine fondamental carré et le suivre car il est écrasé en un parallélogramme de plus en plus plat. Dans cette image, il apparaît clairement que les lignes verticales et horizontales sont préservées. On peut alors utiliser un nouveau domaine fondamental en forme de L avec ses directions. Au fur et à mesure que le réseau est écrasé, le domaine est compressé en hauteur et étendu en largeur. Avec un dégradé de couleur approprié, nous pouvons mettre en évidence le retour du réseau à lui-même. Nous allons étudier cette région fondamentale plus en détail, en commençant par un zoom avant.
Plutôt qu'une variation progressive de couleur, on pourrait souligner le domaine central en coupant un rectangle pour le rétrécir quand il devient trop large et en accroissant en même temps la hauteur de l'autre. La périodicité devient plus claire si l'on s'arrête lorsque le réseau revient à sa forme initiale pour couper et empiler. On voit bien que la région qui disparaît a la même forme que celle qui apparaît. Plutôt que de changer l'intensité, on peut simplement la déplacer. De cette façon, plutôt que de voir des rectangles qui apparaissent d'en haut et disparaissent à l'infini sur le côté, on voit une forme qui retourne sur elle-même. Cette transition d'une forme en L à elle-même est l'opération de coupe et d'empilement que nous avons présentée précédemment. Notez bien qu'on a fait ici un choix très spécifique. Le rapport initial entre la largeur du rectangle de gauche et celui de droite est le nombre d'heures. D'autres rapports donneront des suites d'empilement différentes et dans la plupart des cas ne retourneront jamais réellement au point de départ.